Hello, hello, Foxtrot 4 Hotel Whisky Novembre F4 HWN. J'espère que vous allez bien et on se retrouve pour une petite vidéo qui va tourner autour de l'application M5 Air Quality que j'ai développée il y a déjà environ un an, je pense. Et là, ces derniers jours, j'ai fait pas mal d'évolutions, donc je voulais vous les présenter rapidement, puisque c'est une application qui peut intéresser tout le monde, qui n'est pas forcément tournée autour de la radio, mais qui, à l'usage, est, je trouve, assez intéressante. Alors, pour vous refaire l'historique, en gros, de cette application, j'avais pas prévu de développer quelque chose autour du capteur de CO2 qui se trouve à l'arrière. Et en fait, c'est le fabricant de ce support, Ken, qui m'a contacté à la fin du printemps, début d'été 2023, pour d'une part me faire tester le support qu'ils ont développé et me dire au cas où on te met un capteur de CO2 en complément, et si tu arrives à développer une application dessus, ça nous intéresse. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai développé en une nuit le gros de l'application, et puis j'avais plus retouché à cette application là depuis en gros on va dire 9 mois, je pense. Donc on va faire un petit tour d'horizon des dernières évolutions. Donc l'idée en gros c'est, je vais vous le montrer tout de même, donc à l'arrière vous avez ce capteur de CO2 qui se trouve ici. Donc ensuite là un M5 Stack Core 2 AWS, mais ça fonctionne sur tous les M5 Stack, hein, Core 2, Core S3. Et donc l'idée c'est de pouvoir monitorer le volume de CO2 dans la pièce dans laquelle se trouve donc ce dispositif. Et en complément également, on a une idée de la température ambiante et de l'humidité également. Donc vous avez ensuite ici une jauge, en gros quand c'est vert tout va bien, quand c'est au niveau rouge c'est que le niveau est trop important, et donc il y a du jaune et du orange en intermédiaire. Donc le niveau de CO2 est monitoré donc, en permanence, donc il est exprimé en ppm. Vous pouvez avoir, comme c'est le cas d'ailleurs pour la température ou l'humidité, un petit symbole ici qui s'affiche, qui est soit un moins, soit un plus, en fonction des mesures. C'est-à-dire que si d'une mesure à l'autre ça baisse, ça sera un moins, si au contraire ça augmente, ça sera un plus. Donc voilà, récemment j'ai ajouté donc un petit histogramme ici qui permet de voir l'évolution du CO2 sur en gros les 2 ou 3 dernières minutes, je pense, hein. Donc je crois que j'affiche les 20 ou 30 dernières mesures. Au niveau de la température et de l'humidité, j'ai affiché également en dessous la valeur réelle mesurée. Alors modulo tout ce qui est étalonnage, hein, bien sûr, mais là si vous voyez 29 degrés en gros, en fait le capteur a mesuré 29,54 degrés Celsius. Voilà. La grosse évolution là, que j'ai mis en œuvre sur la toute dernière version, donc cette version 1.3.0, concerne le fait que suite à la demande de Ken, donc, qui fabrique donc, ce support et qui m'avait tout envoyé, il m'a poussé quelques suggestions qui font complètement sens, et donc j'ai travaillé dessus ces derniers jours. Donc déjà ce que j'ai fait, c'est que j'ai fini par ajouter un menu. Ce menu donc permet d'accéder à un certain nombre d'options, par exemple régler la luminosité. Vous connaissez le système si vous utilisez mes autres applications. On peut également, vous voyez ici je suis en degrés Celsius, mais comme lui me disait, aux États-Unis ils sont en Fahrenheit, donc on peut également passer en Fahrenheit. Voilà, donc maintenant on voit que la température ambiante c'est 85 degrés Fahrenheit. Je vais repasser en Celsius. Voilà qui est fait. On peut également régler le type d'alerte. Alors je vais vous montrer. Je vais ressortir du menu pour que vous puissiez voir. On ressort du menu automatiquement si on ne bouge pas, hein. Vous voyez que là le niveau de CO2 est à 558. Si je mets par exemple
de CO2 par exemple à, là je l'avais mis à 1200 ppm, je vais le baisser, je vais le mettre par exemple à 640 et je vais prendre le capteur et je vais essayer de souffler dessus pour faire augmenter le niveau. J'espère que ça aura suffi. Oui, ça monte. Donc c'est pas mal. Est-ce que ça sera suffisant? Voilà, vous voyez. Donc comme j'ai dépassé le niveau que j'avais mis, là, je suis à 730, 770. Donc du coup, vous avez une alerte donc visuelle avec du coup voilà. Et ça va bien évidemment se stabiliser, c'est-à-dire quand le niveau de CO2 va à nouveau rebaisser, une fois que ça sera en dessous donc du niveau que j'ai indiqué ici, donc 640 ppm, eh bien ça va redescendre. Alors je vais le faire redescendre de toute façon naturellement parce que je me mets généralement sur 1200 ppm. J'ai calibré ça avec l'XYL et c'est plutôt pas mal. Quand on arrive à 1200 ppm, ben, généralement c'est le bon moment d'ouvrir et de ventiler. Voilà, alors chacun du coup peut régler son niveau d'alerte. Alors bien sûr, sinon il y a un autre mode qui correspondait au mode antérieur, hein. C'est en fait de ne rien mettre du tout. C'est-à-dire que si vous mettez en ppm le niveau à 0, ça correspond au mode de fonctionnement tel qu'il était ces derniers mois. Donc ça se fait assez rapidement, ça va de 10 en 10. À ce moment-là, vous allez avoir une animation au niveau des LED qui correspond en gros à la zone dans laquelle vous vous trouvez. Donc là, comme je suis en good, vert, la fenêtre est ouverte, ça se balade en vert sur le côté. Ensuite, ça passerait en jaune, en orange et en rouge. Donc on a vraiment tous les scénarios possibles. Je trouve que le scénario avec un niveau d'alerte, il est plutôt intéressant parce qu'on prête plus attention au fait d'avoir du coup les LED qui s'animent en l'occurrence en rouge. Ça alerte plus. Et donc ça c'est plutôt pas mal. En complément également, autre chose, vous pouvez à ce niveau-là régler également dans le menu, l'option menu Sensor Port, régler l'endroit où vous allez connecter le capteur. Par défaut, vous avez tous les M5 Stack ont sur le côté ici ce qu'on appelle le port A, donc c'est un port Grove 4 broches. Mais vous avez, si vous avez le module M5 Go avec les LED, vous avez le port C qui se trouve ici. Et donc par le menu, on peut éventuellement passer du port A au port C. Il faut juste bien faire attention. Là par exemple, je suis sur le port C avec le module M5 Go 2, ce qui est le cas. Si j'étais sur un Core S3 avec un module M5 Go 3, eh bien il faudrait que je prenne une autre configuration. Donc voilà, là il s'est réinitialisé puisque j'avais sélectionné ce menu, mais voilà, il raccroche les wagons et donc je suis bien sur le port C et les mesures peuvent reprendre. En complément, hein, dans les menus, vous pouvez bien sûr choisir également le niveau de bip, on s'en fiche un peu. On peut arrêter complètement le M5 Stack, à ce moment-là il s'éteint, ou faire aussi tout simplement un reboot, on va le faire, voilà, à ce moment-là il redémarre, là il cherche le capteur, c'est normal, et puis voilà, il est reparti. Donc à l'usage, cette application fonctionne vraiment bien. Alors moi je l'ai dans le shack, dans mon bureau là, depuis donc en gros 1 an. C'est l'application qui fonctionne en permanence et à l'usage franchement je trouve ça très intéressant et très utile. Donc application plutôt sympathique. Donc ça nécessite n'importe quel type de M5 Stack, Core 2, Core S3 et donc le capteur de CO2 qui se trouve donc une fois de plus fixé derrière puisque tout est prévu sur ce support, hein. On a des zones de fixation sur le côté, à l'arrière pour pouvoir fixer des capteurs et donc là on a le capteur de CO2 qui est parfaitement intégré. Tout ça avec en plus ce que m'avait filé Ken, hein, qui fabrique le support, c'est-à-dire notamment l'avantage d'avoir une fixation magnétique
ce qui est plutôt très sympathique pour la partie alimentation sur le module M5 Go 2, en tout cas dans la configuration dans laquelle je suis actuellement. Voilà les amis, donc cette application est en version 1.3.0, disponible sous licence MIT sur mon espace GitHub bien évidemment, disponible également sur M5 Burner. Alors en plus maintenant il n'y a plus vraiment besoin d'aller modifier les paramétrages via la compilation puisqu'on peut tout faire depuis les menus. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est bien évidemment totalement gratuit. Voilà les amis pour ce développement autour de cette application pratique. Encore une fois, la mesure du CO2 dans une pièce. Ça permet d'aérer le cerveau ensuite et de mieux réfléchir, je pense, plutôt que de rester dans une pièce qui est saturée de CO2. Et quand on parle beaucoup dans une pièce, on voit le volume qui augmente sensiblement. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo donc, de développement autour du M5 Stack. Sous la vidéo, vous retrouverez bien évidemment la description. Sous la description, les commentaires pour les questions, les remarques ou les insultes. Et je tiens une fois de plus à remercier Ken pour sa confiance et pour le fait qu'il m'ait fait tester en avant-première d'ailleurs au niveau mondial ce support qui est vraiment très très utile et que j'apprécie tout particulièrement. C'est pas un placement de produit, c'est juste un avis factuel sur l'utilisation de ce support qui fonctionne vraiment très très bien. Et je le remercie pour sa confiance et pour ce qu'il m'a bien évidemment envoyé, puisque tout ce que vous voyez là a été envoyé par Ken. Le M5 Stack Core AWS et le capteur, le câble, le support. Tout m'a été fourni. Voilà, je vous mettrai le lien vers son site dans la description de la vidéo, bien évidemment. Voilà les amis, j'arrête là. 73 à toutes et à tous. Prenez soin de vous ainsi que de vos proches et à très bientôt pour de nouvelles aventures. 4HWN en QRT, ciao, bye bye.